Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de cet iPhone 8 dont l'écran est hors service et la batterie est HS. On va remplacer ça avec les pièces de notre partenaire iFixit. C'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir, l'écran est cassé. La batterie est à 73% de son état, donc ce qui fait qu'elle est de toute façon complètement rincée. Donc, attaquons la réparation. Donc, dans un premier temps, vous avez deux vis Pentalobe à enlever en dessous du téléphone. Avec un peu de chance, voilà. Avec un peu de chance, l'adhésif original est mort. Ce qui fait qu'on pourra enlever l'écran à la main. Voilà. Quand les téléphones commencent à avoir un peu d'âge, les adhésifs ont tendance généralement à devenir très collants et poisseux. Ce qui fait qu'il est assez facile d'enlever les écrans. C'est pas tout le temps le cas. Faites attention. Et voilà, vous avez la possibilité de le faire comme ça. Hop. Donc ensuite, il vous faut votre tournevis cruciforme. Vous avez 4 vis à enlever, dont 2 qui sont plus longues sur le shield d'en bas qui va permettre de libérer la partie basse de l'écran. Donc les deux plus longues se trouvent ici et ici. Et les deux plus courtes sont les mêmes en haut et en bas. Hop là. Paf. On peut du coup enlever le shield. La première chose toujours à faire quand on démonte un téléphone, c'est d'enlever la batterie. Qui est du coup ce petit connecteur là. De toute façon, il vous suffit de le suivre. Si vous avez un doute, vous suivez le connecteur de la batterie et vous pouvez le débrancher. Alors bon, des fois en enlevant le shield, vous pouvez avoir certaines nappes qui viennent en même temps. Là, j'ai eu la nappe qui connecte le connecteur de charge en bas qui est venu avec. C'est pas trop grave. Ensuite, vous avez trois vis à enlever en haut pour déconnecter du coup le shield. Pour déconnecter le shield, non, pardon. Pour enlever le shield qui est sur la nappe de la webcam et de l'écouteur haut. Hop là. Donc, vous pouvez maintenant enlever vos différentes nappes. Et voilà. Première partie terminée, l'écran est enlevé. Alors, si je peux vous donner un conseil, tout le monde ne le fait pas forcément, pour enlever la batterie, sachant que les deux Magic Pull Tab, qui souvent malheureusement ont tendance à casser, qui se trouvent sur la base, moi j'enlève le Taptic Engine. Alors ça demande un peu plus de dépannage que prévu, forcément c'est un peu plus long, mais c'est le meilleur moyen en fait d'enlever proprement les Magic Pull Tab qui sont sur la batterie. On n'est malheureusement pas à l'abri, malheureusement, de la casse du Magic Pull Tab. Parce que pareil, au même titre que les adhésifs de joint, ils ont tendance en fait à casser. Mais ça peut se tenter. Donc vous avez une vis tripant en haut et deux vis cruciformes longues sur le bas pour enlever le premier shield. Et une vis cruciforme à gauche pour libérer le vibreur, le Taptic Engine. Vous avez un connecteur à démonter ici, qui est le connecteur des antennes, qui va vous permettre de venir chercher le Taptic Engine qui est juste en dessous. C'est un peu compliqué à faire, mais bon, quand on prend l'habitude, quand c'est la première fois, n'hésitez pas à y aller doucement, mais quand on prend l'habitude, ça se fait assez facilement. Vous avez ensuite une vis de châssis à enlever, qui est, hop, je vais vous zoomer un peu, parce que je me rends compte qu'on est un peu loin. Vous avez une vis de châssis qui est là-dessous à enlever. On la voit juste là. C'est la dernière vis qui retient le Taptic Engine. Et là, vous voyez que vous pouvez le soulever.
Hop. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'il est double facé. Il est collé en fait derrière le. Alors, vous n'êtes pas obligé complètement de l'enlever, de le décoller. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va pas le décoller complètement. On va juste se contenter de l'enlever de notre zone. Donc là, vous voyez, il est caché en fait, pareil de ce côté-là. Il est coincé sous une antenne qui est juste ici. Une antenne que vous ne pouvez pas soulever comme ça non plus. Donc il faut le dégager vers la droite en le soulevant, histoire de le libérer. C'est toujours un peu tricky. Voilà. Donc attention parce que la nappe du Taptic Engine est très fragile, très fine. Donc maintenant, on va pouvoir enlever la batterie. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais quand ça valait le coup d'essayer, mais la plupart du temps, malheureusement, les Magic Pull Tab ont tendance à casser. Enlever le Taptic Engine, histoire d'être sûr de ne pas l'endommager. Alors, comme du coup nos adhésifs ont lâché, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on arrive à rattraper les Magic Pull Tab qui sont actuellement sous la batterie. De temps en temps, c'est possible d'arriver à les rattraper. Mais là, j'ai l'impression que c'est mort. La deuxième solution va être de mettre un détachant. Parce que là, le risque, plus vous travaillez sous la batterie comme ça, plus le risque que vous avez, c'est de perforer du coup la batterie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un détachant. Personnellement, moi j'utilise de l'essence F. Ça marche très bien. Ça marche très très bien pour décoller pour décoller les restants d'adhésifs. Hop là. Donc, je le mets dans une pipette. Et hop. On en fait couler un peu. Alors l'objectif, c'est de pas non plus trop en mettre. Pour la simple et bonne raison qu'après derrière, vous avez le pad. Vous avez le pad. Hop là. Le pad NFC sous le téléphone. Donc pour rappel, l'adhésif est en deux, hein. Vous avez une partie adhésif haute, une partie adhésif basse. Donc vous êtes quand même obligé d'en mettre en haut et en bas. Voilà. Donc vous laissez prendre un petit peu. Et normalement, en l'espace de quelques secondes, l'action reste quand même assez rapide. Là. Et je peux glisser complètement le médiator en dessous. Et là, plus qu'à tirer. Et voilà. La batterie est enlevée.
Et voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est une activité, une partie du nettoyage et de la réparation en fait du téléphone qui se fait malheureusement assez peu souvent dans le monde du reconditionnement, de la remise en état et du dépannage. Parce que bien sûr, vous verrez tout en version accélérée. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça m'a pris quasiment 10 minutes le temps de faire le nettoyage complet, propre de cette partie-là. Donc ce qu'on va faire avant de remettre la batterie, maintenant que tout est propre, on va remettre le Taptic Engine. Ça sera plus simple après pour recaler comme il faut la batterie. Donc vous le glissez sous l'antenne de ce côté-là. Vous soulevez du coup votre antenne ici qui arrivera en dernier et qui se prend malheureusement très souvent. Et hop. Et vous venez positionner votre Taptic Engine qui est juste là sur son connecteur. Là. Vous pouvez remettre la vis de châssis qui va sur le dessus. Et ensuite, dans l'ordre, vous pouvez remettre la petite antenne qui se fixe sur le dessus du Taptic Engine et la grosse antenne qui, elle, va se fixer du coup jusqu'à la carte mère, juste ici. Voilà. Vous pouvez du coup remettre toutes vos vis. Commencer par les cruciformes. On finit par la tripant. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir positionner votre nouvelle batterie. Donc là, c'est une batterie qui nous vient de notre partenaire iFixit. Le gros avantage, c'est qu'elle est déjà positionnée avec ses adhésifs dessus. Donc vous avez juste à sortir la batterie de sa protection. Enlever la protection des adhésifs. Vous alignez par rapport au connecteur de charge, au connecteur de branchement. Vous assurez quand même que, voilà, que vous puissiez quand même rebrancher le connecteur. Vous redébranchez et vous pouvez appuyer. Votre batterie est correctement positionnée. Donc ça, maintenant, on va le mettre de côté parce qu'on va s'intéresser à la deuxième partie, l'écran. On va mettre ici le téléphone. Donc là, pareil, kit de notre partenaire iFixit qui arrive en fait assez bien équipé parce que le kit est fourni aussi bien avec son adhésif permettant de refaire le plus la water seal, la protection contre l'humidité, mais surtout elle arrive déjà installée avec son ensemble haut-parleur plus caméra. Fait que sur notre ancien écran qui est cassé, la seule chose qu'on a récupéré, c'est le Touch ID. Les écrans sont vraiment de très bonne qualité et très bonne facture. Donc ça, pour l'instant, on le met là. Nous, on va se concentrer donc sur notre ancien écran. Donc, il faut qu'on enlève les 4 vis qui sont en bas.
Donc c'est pas grave si vous les mélangez, hein. Les 4 vis sont de taille identique. La partie la plus compliquée à faire, alors, pour détacher, en fait, vous voyez, là, vous avez le connecteur du Taptic Engine. Moi, le meilleur conseil que je vous donne, c'est de prendre une pince qui est quand même assez de retenue et qui permettra de s'ouvrir. Vous la glissez entre le connecteur du Taptic et le connecteur qui est sur l'écran et vous laissez la pince s'ouvrir. Alors, ça ne marche pas tout de suite du premier coup, mais hop, voilà, voyez. Et du coup, notre connecteur est bien débranché. La partie la plus compliquée, comme je disais, alors là, vous pouvez éventuellement mettre un peu de... Ah, j'en ai plus. Vous pouvez mettre un peu d'essence F, un peu de détachant pour aider à décoller l'adhésif. Ça peut vous aider. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais le faire. Généralement, je prends beaucoup plus de temps à enlever l'adhésif tout seul sans passer par l'alcool. C'est un peu plus long, mais le risque qu'il y a, c'est quand même très fort de casser la nappe. Voilà. Ça s'enlève beaucoup plus facilement du coup. Vous voyez, il faut y aller très doucement. Votre écran est cassé, donc au pire, si vous coupez ou que vous endommagez la nappe qui reste sur l'écran, c'est pas trop grave. Moi, je vais essayer de pas le faire parce que très souvent, mes écrans, je les garde pour faire des tests. Voilà. Et là, paf, et ça y est, votre Taptic Engine est dispo. Donc, il tombe par l'avant. Voilà. Donc ça, c'est tout ça, hein. Le Taptic Engine, le Touch ID, pardon. Donc là, pour le repositionner, vous soulevez rapidement la protection de votre écran. Moi, je vous conseille de la laisser, la protection de l'écran, pour éviter notamment de rayer l'écran si jamais votre tapis d'installation n'est pas propre. Donc là, vous le passez par l'avant. Il va falloir soulever le connecteur au niveau de l'écran, parce que lui, il est censé passer en dessous. Voilà. Et voilà. Donc là, votre Taptic, je vais y arriver. Votre Touch ID, vous faites en sorte qu'il soit bien positionné comme il faut. Vous pouvez remettre la protection d'écran en attendant. Et là, vous avez juste une chose à faire, à l'aligner comme il faut avec la petite pin qu'on voit ici et à reconnecter. Et ça y est, votre Taptic Engine est remonté. Donc là, vous avez eu opération inverse. On remet les 4 vis. Ah, alors la chose très importante que malheureusement beaucoup de dépanneurs oublient, il faut bien enlever le plastique de protection à l'arrière. Ça n'a pas à rester sur le nouvel écran une fois positionné. Donc là, pareil, je vais faire une action qui sera accélérée du coup pour vous, qu'elle va prendre longtemps. C'est le nettoyage de l'ancien adhésif tout le long qui, vous voyez, traîne un peu partout. Alors par chance, j'ai l'impression que comme il était bien endommagé, ouais, il n'y a pas l'air d'en avoir trop, donc je pense que ça va être assez rapide. Mais je vous l'accélérerai quand même. Ok. Donc là, maintenant que tout est propre, on va pouvoir repositionner le... Ah, attendez, une petite saleté là.
Alors, on va juste peut-être avoir un petit souci. Le châssis qui est très légèrement défoncé ici. Ça arrive malheureusement souvent. En plus, je crois que c'est là où l'écran était endommagé. On va juste essayer de le... Je vais juste essayer de le rendre un peu plus droit. Voilà. C'est l'avantage du métal et de l'alu, c'est que du coup, ça peut se remettre un peu plus droit. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr remettre l'adhésif pour l'écran. Voilà. Donc là, il faut savoir aussi une chose, c'est que malheureusement, très souvent, dans le cadre de reconditionnement et de dépannage de mauvaise qualité, cette partie-là est sautée. Ce qui est dommage parce que même si c'est pas ce que propose Apple d'origine, qui restera quand même bah, la meilleure chose, c'est quand même bien mieux d'avoir quand même la protection contre les éclaboussures encore en place. Voilà. Donc là, la chose à faire maintenant, avant de tout remonter, conseil aussi que je vous donne, c'est de tester, de faire un test. Donc pour le remontage, la meilleure chose à faire, c'est de d'abord remonter le haut en tenant l'écran à la perpendiculaire. Connecter la partie haute. Voilà. Et ensuite, connecter l'écran. Là. Ensuite, connecter la batterie. Donc là, ça y est, tout est connecté. Alors, il y a deux cas de figure. Si la batterie n'a pas été chargée depuis longtemps, le téléphone peut ne pas démarrer. Auquel cas, il faudra lui mettre son chargeur. Mais voilà. Bon. La batterie, dans notre cas présent, fonctionne. Ok. Le tactile fonctionne. C'est pas ça que je voulais. C'était l'appareil photo. Bon, l'appareil photo arrière fonctionne, c'est juste qu'il est sale. Il fonctionne. L'appareil photo avant aussi. Le Taptic Engine fonctionne, je le sens cliquer. On va juste faire un ultime test. Hop, ajouter une empreinte. On va soulever. Voilà. Bon, même à travers, ça fonctionne. Donc voilà, tout fonctionne. Donc on va faire notre réparation. Donc on remet d'abord le petit shield d'en haut. Par mesure de sécurité, pendant que vous remettez la partie haute, vous pouvez redébrancher la batterie si, si vous voulez ne pas prendre de risques. Et maintenant, reconnecter la batterie. Mettre la partie basse.
Ah, et la dernière chose qu'il vous restera à faire du coup, c'est d'enlever la protection de l'adhésif pour refermer complètement votre iPhone. Voilà. Toujours refermer par le haut d'abord et clipper jusqu'en bas. Et voilà, c'est terminé. Donc vous pouvez tenir, réappuyer un peu pour que l'adhésif prenne. On va remettre les vis. Et votre iPhone est maintenant terminé. Hop. Et voilà, l'iPhone est réparé. Ça y est, bon, ça nous aura pris un peu de temps en termes de rapidité et d'efficacité. Vous êtes sur une réparation, si vous êtes habitué, qui peut se faire en 10 minutes. Si vous avez de la chance, effectivement, que les Magic Pull Tab viennent bien et ne cassent pas, comme ça a été le cas ici. Sinon, si vous êtes consciencieux et que vous prenez bien du temps, vous pouvez être entre 15 et 20 minutes, le temps de bien nettoyer le Magic Pull Tab complètement et d'avoir un téléphone qui est reconditionné et réparé convenablement. Si vous avez des questions ou des besoins, que vous voulez des close-up un peu plus importants sur certaines pièces de l'information, n'hésitez pas dans les commentaires ou à rejoindre le Discord que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Merci encore à iFixit pour la fourniture des pièces détachées, qui sont de très bonne qualité. Merci encore à eux. En plus, en ce moment, c'est bientôt le Black Friday, donc vous avez des remises très intéressantes qui vont arriver prochainement. N'hésitez pas à rester connecté. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et on se rejoint soit sur YouTube, soit sur Twitch très prochainement. Merci à tous d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir.